je vais donc créer un compte. Vous allez donc pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Je vais tout simplement créer mon compte et prendre une adhésion, puisque j'ai prévu justement de prendre une adhésion. Donc là, je clique ici sur devenir un ambassadeur. J'aurais pu cliquer ici sur Join Us. Il y a vraiment le bouton pour s'inscrire est disponible à différents endroits. Ici, voilà. Peu importe. Je clique sur ce bouton. Donc là, je n'ai pas encore de compte créé. Donc, je peux choisir en fait d'ajouter à mon panier soit une adhésion à 1000 €, ou soit directement par paquet de 10 000 ou par paquet de 100 000. Là pour l'instant je vais prendre pour cet exemple une adhésion donc à 1000 €. Je viens de l'ajouter à mon caddie. Voilà, je vais cliquer ici pour voir qu'est-ce que j'ai mis dans mon caddie. Ici j'ai bien accès à ce que j'ai pris. Je pourrais, si je le souhaite, modifier la quantité et mettre à jour. Voilà, si je veux en prendre 2, par exemple. Sauf que là, moi, je vais en prendre un seul. Donc je remets sur 1 et je clique sur Update. Enfin, pour payer, Proceed to Checkout. Voilà. Là, j'arrive sur la page de paiement. Alors, on me précise si je suis déjà un client, je peux cliquer ici pour me connecter. Là, je rentrerai mes informations. Bon, ce n'est pas mon cas. Pour l'instant, je n'ai pas de compte, donc je vais rentrer les différentes informations. Ça, c'est si j'ai un coupon avec un code. Donc ça, les ambassadeurs peuvent être amenés à recevoir des réductions, des coupons avec des codes pour certains avantages. Donc là, je vais rentrer mes informations. Je peux ici, comme on le voit, ce qui est obligatoire, c'est de rentrer vraiment son prénom, son nom, son adresse email et son mot de passe, puisqu'on va créer un compte. Et après, c'est optionnel, je peux rentrer le nom de ma compagnie, mon adresse, mon code postal, ma ville, voilà, mon numéro de téléphone. C'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé pour des raisons de sécurité. En effet, s'il y a des fraudes ou s'il y a quoi que ce soit, si votre compte se fait pirater, en effet, si vous avez renseigné les informations, on a plus de chances de prouver vraiment que c'est vous. Mais c'est pas obligatoire. S'il y a un utilisateur qui veut utiliser uniquement des pseudonymes et qui va juste utiliser une adresse email, il peut également adhérer de manière anonyme s'il veut être sûr que personne ne soit au courant de qui il est par rapport à la quantité de ses investissements. Donc là, je vais remplir un minimum d'informations pour cet exemple. Et après, je vous montrerai comment je peux venir compléter ces informations dans mon profil. Si par la suite, je me dis non, mais finalement, je vais remplir mes informations. Donc là, je vais mettre mes adresses mail, c'est celle que je vais utiliser pour créer ce compte. Je crée un mot de passe. Donc là, il me dit que le mot de passe, il est pas très sécurisé. Alors, on va faire un petit peu plus compliqué. Voilà, et là, j'arrive donc à mes différents modes de paiement. Soit je paye en crypto-monnaie, et là, je n'ai pas de frais supplémentaires. Soit je paye par virement bancaire, par carte de crédit ou par PayPal. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, les frais sont assez excessifs. 13% pour le virement bancaire, 16% par carte ou 16% par PayPal. À savoir que très prochainement, nous allons avoir des frais beaucoup plus bas. On est en négociation avec d'autres systèmes bancaires pour obtenir des frais plus convenables. Donc justement, moi je veux éviter de payer autant de frais, donc je passe par les crypto-monnaies. C'est très simple. Et justement, je vais vous montrer l'exemple, comme ça vous saurez comment le faire. Je valide les termes et conditions et je passe ma commande. Donc là c'est en train de charger, j'attends un petit peu et je vais être redirigé sur une page pour pouvoir faire mon paiement en crypto-monnaie. Comme on le voit, ça peut être un peu long, il faut juste patienter.
voilà, je suis sur la page de paiement, donc j'ai les 1000 € à payer, j'ai bien mes informations qui sont renseignées. Ici, je dois sélectionner dans quelle devise, en fait, dans quelle monnaie je vais vouloir payer. Donc comme je vous ai dit, hein, on peut payer en Bitcoin, en Litecoin, en Bitcoin Cash, en Dash, en Dogecoin, Ethereum, en Neo, USDT, en XM, en Monero ou en Ripple. Moi, je vais payer en Bitcoin, tout simplement. Voilà, je clique sur commande complète. Et là, on me précise comment je dois faire mon paiement. Donc on me dit le montant que je dois envoyer en Bitcoin, qui représente les 1000 €, à quelle adresse, et le temps qu'il me reste pour effectuer ma transaction. Donc là, je vais me rendre, moi, sur mon compte Coinbase. Donc c'est simple, hein, j'aurais pu tout simplement acheter des bitcoins sur Coinbase par carte bancaire ou par virement bancaire. Là, j'ai mes bitcoins et je vais faire le transfert. Je vais dans compte, on voit mon wallet bitcoin, je dis que je veux envoyer. On me demande bien sûr de préciser une adresse bitcoin à laquelle je veux envoyer l'argent. Ici, je sélectionne l'adresse qu'on m'a communiquée. Je colle l'adresse. Ici, le montant. Donc, c'est 0,13843. Donc, c'est en Bitcoin. 0,43. Je vois que ça correspond bien à la valeur qui est précise. Ici, je me mets un message puisque ça va me permettre de savoir pourquoi j'ai fait voilà, cet achat. C'est N. Voilà. Tiens, je mets ça. Une adhésion. Je clique maintenant sur continuer. Donc là, j'ai rajouté un système de sécurité. Donc, un instant, je prends mon smartphone, puisque j'ai un code unique à renseigner pour pouvoir faire le paiement. Je confirme. Et voilà, ma transaction est bien en cours. Voir les détails. Je peux voir les détails de la transaction. Je vois que pour l'instant, elle est en attente. Ici, si je viens ici et que je patiente un tout petit peu, quand ça va se réactualiser, je vais pouvoir voir que la transaction a bel et bien été prise en compte. Entre temps, je vais aller voir sur ma boîte mail les différents mails que j'ai reçus. Ici, j'avais bien reçu un premier mail qui disait merci, vous avez bien créé votre compte sur ECA, avec un lien pour pouvoir me connecter. Mon compte a bien sûr été créé. Ici, j'avais reçu un mail qui me précisait l'adresse à laquelle il fallait que j'envoie, le montant. Au cas où j'aurais fermé cette page, j'avais un lien à partir d'ici qui me permet de retourner vraiment sur la page correspondante. Donc pour l'instant, c'est toujours en attente. Quand on fait un paiement en crypto, en effet, ça peut prendre un certain temps avant que la transaction soit validée. Donc ça va de quelques minutes à quelques heures, hein, ça dépend. Entre temps, moi je vais retourner ici là où on m'a mis un lien justement vers mon compte. Donc là je suis retourné sur ECA. De temps en temps je vais venir vérifier ici. Ah bah voilà, ça y est, on a vu mon paiement est déjà passé en fait, ça y est. Donc je vais passer par ici directement. Pour retourner. Fermer là. Voilà, comme ça là j'ai vraiment les informations du paiement que j'ai effectué. Mon adresse bien sûr qui est enregistrée aussi pour la facture. Alors pareil, si on veut des factures, bien sûr il faudra avoir bien renseigné tout. Là je suis déjà connecté sur le compte. Comment je le sais? Parce que en fait j'ai maintenant mon wallet qui s'affiche ici en plus dans les menus. Je vais aller sur My Account et là comme vous pouvez voir je suis connecté.
Donc on me dit voilà, bonjour network, enfin NWeb Marketer. L'username se crée automatiquement à partir de l'adresse email.